Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Résolu à laver une bonne fois pour toute l'affront de Badr et à rétablir la sécurité des routes commerciales prises pour cible par les musulmans, Abu Sufyan prend la tête d'une armée de 3000 hommes, la plus puissante jamais rassemblée par les Quraysh. Équipés de chevaux, d'armures et soutenus par leurs alliés, ils avancent en direction de Médine, avec la ferme intention d'en finir avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est là, au nord de l'oasis, sur les flancs de la montagne d'Uhud, que va se jouer l'une des pages les plus décisives de l'histoire islamique. C'est la nuit du 14 Shawwal, troisième année de l'Hégire. Les musulmans ont pris position au pied de la montagne d'Uhud. L'armée est réduite à 700 hommes seulement après le retrait des partisans de Abdullah ibn Ubay. En face, ils savent que près de 3000 Quraysh avancent vers eux, déterminés à laver l'affront de Badr. Le camp est silencieux, le ciel dégagé laisse apparaître une lune éclatante qui se reflète sur les flancs rocailleux d'Uhud. La montagne se dresse, imposante comme un rempart protecteur, derrière lequel les croyants trouvent un semblant de sécurité. Mais l'atmosphère est lourde, chacun mesure la gravité du moment. Certains compagnons restent éveillés, priant à voix basse, implorant la protection d'Allah. D'autres tentent de trouver le sommeil, l'épée serrée contre leur poitrine, comme pour se donner du courage. Le bruissement du vent dans les palmiers au loin se mêle au chuchotement des invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entouré de ses plus proches compagnons, parcourt les rangs. Il s'assure que chacun connaît sa place et sa mission. Aux archers postés sur la colline, il répète avec insistance son ordre. Quoi qu'il arrive, ne quittez pas vos positions. Même si vous nous voyez victorieux, même si vous nous voyez gisant au sol, restez à vos postes. Ces paroles résonnent comme un serment, un rappel que l'obéissance et la discipline sont la clé de la victoire. Parmi les musulmans, les plus jeunes sont fébriles, impatients de prouver leur courage. Les anciens, eux, mesurent le prix du combat qui s'annonce. Tous savent que l'aube apportera son lot de sang et de larmes. Dans ce silence tendu, certains compagnons racontent avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire à propos de la montagne: Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons, comme pour rappeler que ce lieu ne sera pas seulement un champ de bataille, mais un témoin éternel de loyauté et de sacrifice. Le prophète ressent l'inquiétude qui pèse sur le cœur des compagnons. Conscient de la nécessité de les remotiver, il s'avance devant eux, saisit son épée et déclare: Qui prendra cette lame et lui rendra son droit? Les compagnons se lèvent aussitôt, avides d'un tel honneur. Chacun espère que l'arme bénie leur sera confiée. Le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam parcourt les visages avec attention, puis s'arrête sur un homme en particulier, Abu Dujana, un Ansar de Médine dont la bravoure est déjà légendaire. C'est un guerrier redouté, connu pour sa force et son habileté. Même avant l'islam, il se distinguait dans les combats par son audace et sa maîtrise. Lorsqu'il entrait sur un champ de bataille, il avait pour habitude de nouer autour de sa tête un bandeau rouge éclatant, surnommé par les siens le bandeau de la mort, symbole qui se livrait sans réserve au combat et qu'il ne quitterait pas la mêlée avant la victoire ou la mort. C'est donc à lui que le prophète décide de confier son arme, convaincu qu'il saura en faire bon usage. Par ce geste, le prophète rappelle à ses compagnons que la victoire est aussi une question de courage. Lorsque les premières lueurs de l'aube percent l'horizon, les musulmans se préparent, le cœur serré mais résolu. L'heure est venue, les Quraysh approchent, et déjà on distingue au loin le fracas des tambours et des chants guerriers qui brisent le calme matinal. Le destin s'apprête à s'écrire au pied de la montagne d'Uhud. Sur place, les Quraysh installent leur campement face aux positions musulmanes. Les femmes entonnent des chants de guerre et récitent des vers composés pour l'occasion, exaltant l'honneur de la tribu et attisant l'ardeur des combattants. Abu Sufyan, chef de l'armée, réunit ses plus proches généraux et leur rappelle l'enjeu vital de cette confrontation. Il en va de la survie, de la réputation et de la pérennité de la tribu Quraysh. Parmi ses commandants se distingue un homme dont le nom restera gravé dans l'histoire, Khalid ibn al-Walid de la tribu des Banu Makhzoum. Cavalier hors pair, tacticien redoutable, il a été formé dès son plus jeune âge aux arts de la chasse, de l'équitation et du combat.
Son éducation, à la fois martiale et lettrée, se déroule au cœur de la noblesse mécoise, où discipline et stratégie étaient considérées comme la quintessence des valeurs. La défaite de Badr a profondément marqué Khalid. Il a vu son clan payer un lourd tribut, 17 de ses proches ayant péri, parmi lesquels son oncle Abu Jahl, l'un des leaders les plus farouches de l'opposition à l'islam. Depuis ce jour, sa soif de revanche n'a cessé de grandir. Animé par un esprit martial aiguisé, il analyse sans relâche les raisons qui ont conduit les Quraysh à l'échec malgré leur supériorité en nombre et en équipement. À Uhud, Khalid est déterminé à inverser le cours de l'histoire. Celui qui, quelques années plus tard, affrontera les plus grands empires de son temps, se tient aujourd'hui prêt à combattre ceux qui deviendront ses frères. Avant que les épées ne s'entrechoquent, Abu Sofyan tente une dernière manœuvre de déstabilisation. Il envoie un messager vers le camp musulman. Celui-ci proclame à haute voix « Ô Médinois, cette affaire n'est pas la vôtre. Livrez-nous notre cousin Mohammed et épargnez-vous des morts inutiles. » Les Ansar accueillent ces paroles avec dédain. Aucun ne songe à trahir son serment. La fraternité de l'islam les a liés d'un pacte plus fort que le sang. Le messager retourne alors sur ses pas et cède la place à un autre homme, Abu Amir al-Rahib. Ancien chef respecté de la tribu des Khazraj, il avait rejeté l'islam et quitté Médine pour rejoindre les Quraysh à la Mecque. Il espérait par son influence passée semer le doute parmi les siens. Mais lorsqu'il s'avance, la réaction est immédiate et cinglante. Ceux qu'il croit encore pouvoir convaincre le repoussent avec mépris. Puis vient le moment tant redouté où les deux camps se font enfin face. Comme le veut la coutume, la bataille s'ouvre par des duels singuliers destinés à galvaniser les hommes et à briser le moral de l'adversaire. Parmi ces affrontements, l'un marquera durablement les esprits, celui de Ali ibn Abi Talib contre Talha ibn Abi Talha, le porte-étendard des Quraysh. Ce dernier, sûr de sa force et revêtu d'une lourde armure qui le protège de la tête aux pieds, s'avance avec arrogance et provoque les musulmans en duel. Sans hésiter, Ali s'élance à sa rencontre. Il n'a pour protection qu'un simple bouclier de bois à la main gauche et son épée brandie de la main droite. Le choc est immédiat. Talha frappe le premier, abattant son arme de toutes ses forces, mais Ali part l'attaque puis riposte dans le même mouvement. Son coup, vif et précis, blesse gravement la jambe de son adversaire qui s'effondre au sol, terrassé par la douleur. Dans un souffle, il implore Ali de lui laisser la vie sauve. Ali choisit de l'épargner. Talha est alors emporté hors du champ de bataille par ses compagnons, alors que les musulmans acclament leur héros. Les sources restent relativement lacunaires concernant la chronologie exacte des événements qui suivent, mais elles s'accordent toutes à souligner la violence inédite de l'affrontement. Selon toute vraisemblance, ce sont les musulmans qui lancent les premiers l'assaut. Très vite, le champ de bataille s'embrase, les épées s'entrechoquent avec fracas, les lances se brisent et la poussière soulevée par les chevaux se mêle à la sueur et au sang des combattants. Les cris de guerre résonnent dans la vallée d'Uhud, couvrant parfois le son des tambours. Chacun se bat avec l'énergie du désespoir, certain que ce jour peut être le dernier. Bientôt, on voit les premiers corps s'effondrer au milieu de la mêlée, blessés ou tués. Au cœur du tumulte se dresse un étendard porté fièrement par un homme de la tribu Quraysh des Abd ad-Dar. À cette époque, le rôle du porte-étendard était d'une importance capitale. L'étendard n'est pas simplement un symbole, il représente l'honneur et la cohésion d'une armée. Tant qu'il reste levé, les combattants gardent courage, convaincus que leur rang tienne bon. Mais si l'étendard vient à tomber, c'est le signe que la formation se brise et que la défaite approche. Ainsi, le porte-étendard était à la fois la fierté et la cible des armées, sa chute pouvait décider du sort de la bataille. Les Quraysh avaient confié cette lourde responsabilité aux Abd ad-Dar, une famille qui depuis des générations détenait ce privilège. L'homme qui porte l'étendard avance au milieu des siens, exposé aux coups mais galvanisant ses compagnons. Sa silhouette se dresse comme un point de ralliement dans la poussière et le fracas des lames, rappelant à tous que derrière ce tissu battant au vent se joue l'honneur de toute une tribu. Au total, ce ne sont pas moins de 10 hommes des Banu Abd ad-Dar qui tomberont les uns après les autres sur les flancs d'Uhud en défendant courageusement l'étendard Quraysh.
Lorsque le dernier d'entre eux tombe, un jeune esclave abyssin prend l'initiative de relever et de défendre l'étendard, mais il finira par tomber à son tour, implorant Dieu de lui pardonner d'avoir échoué dans sa mission. Sur le champ de bataille, les plus valeureux compagnons se distinguent par leur courage. Coiffé de son célèbre bandeau rouge, symbole de détermination jusqu'à la mort et brandissant l'épée confiée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dujana se fraye un chemin parmi les troupes ennemies. Sa fougue est telle que nul ne parvient à lui résister. Chaque Mécois qui ose l'affronter s'écroule sous ses coups puissants. Plus tard, il racontera lui-même un épisode marquant de cette journée. Je vis devant moi un individu qui causait beaucoup de tort aux musulmans. Je levai l'épée du messager d'Allah pour le frapper, mais au moment d'abattre mon coup, j'entendis un cri qui me fit comprendre qu'il s'agissait d'une femme. Je ne pus me résoudre à déshonorer l'arme du prophète en frappant une femme, je me détournai. Ce n'est que plus tard qu'il apprit que cette femme n'était autre que Hind, l'épouse d'Abu Sufyan, acharnée à encourager ses hommes et à mutiler les corps des martyrs musulmans. Au cœur des affrontements, un autre homme attire l'attention, Hamza, l'oncle bien-aimé du prophète. Dès le début des combats, fidèle à sa réputation, il s'élance avec énergie au milieu de la mêlée. Il n'a aucun mal à terrasser un par un tous ceux qui osent se dresser devant lui. Son imposante stature, son courage et son charisme motivent les rangs musulmans. Rien ne semble pouvoir l'arrêter tandis qu'il progresse au cœur des rangs ennemis. Mais soudainement, comme sorti de nulle part, un javelot tiré avec une extrême précision traverse le champ de bataille et lui transperce son armure puis sa chair. Celui que le prophète avait surnommé le lion d'Allah chancelle, tente de se redresser dans un ultime effort, cherchant des yeux son assaillant, mais finit par s'effondrer au sol. Ce javelot, c'est celui de Wahshi, l'esclave abyssin. Motivé par la promesse de sa liberté et de récompenses considérables, il n'avait qu'un seul objectif, tuer Hamza. Plus tard, une fois converti à l'islam, il racontera lui-même ce récit. Hamza abattait les Quraysh sans relâche, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Je cherchais un endroit où me dissimuler, derrière un rocher ou un arbre, jusqu'à trouver l'occasion parfaite. Quand le moment se présenta, je brandis ma lance et la lui jetai. Elle le toucha en plein abdomen et le traversa. Il voulut s'avancer vers moi, mais la blessure eut raison de lui. Une fois assuré qu'il était mort, je récupérai ma lance et demeurai en retrait, car je n'avais aucune autre raison de participer au combat. Mon unique but était de tuer Hamza pour obtenir ma liberté. Un silence lourd s'abat un instant sur le champ de bataille, comme si le temps s'était figé. Comment le héros de Badr, le lion d'Allah, a-t-il pu tomber sous un simple javelot tiré lâchement dans son dos? Mais très vite, la stupeur se transforme en une ardeur farouche. Animés par un désir de vengeance, les musulmans resserrent leurs rangs et lancent une violente contre-offensive. Pris de vitesse, les Quraysh vacillent. La chute successive de leurs porte-étendards accentue la confusion et le doute s'insinue. Les rangs se désorganisent, les soldats hésitent et la cohésion se brise peu à peu. L'intensité de l'offensive est telle que les Mécois n'ont d'autre choix que de reculer. Les musulmans parviennent finalement à percer les lignes ennemies et à s'introduire jusque dans le camp Quraysh. Les tentes sont abandonnées dans la précipitation, les cris de panique se mêlent au fracas des larmes. Les récits évoquent des scènes d'un chaos absolu dans les rangs mécois. Les musulmans poussent l'assaut tellement loin qu'ils rejoignent l'arrière-garde et les femmes Quraysh qui tentent de s'enfuir à toutes jambes. Un compagnon témoin de la scène raconte: nous étions si loin dans le camp ennemi que je voyais les mollets de Hind bint Utba et les autres femmes qui s'enfuyaient en relevant leurs robes. Rien n'aurait pu nous empêcher de les capturer si nous l'avions voulu. Pour un instant, tout laisse croire que le miracle de Badr se répète. Les Quraysh reculent et cherchent refuge dans les collines environnantes. Les musulmans sentent la victoire à portée de main, mais derrière cet apparent triomphe se cache une nouvelle épreuve. Peu à peu, certains combattants détournent leur regard du champ de bataille. Les yeux se posent sur les tentes Quraysh abandonnées, où armes, bijoux et vivres sont éparpillés. Convaincus que la victoire est acquise et que les combats sont terminés, plusieurs déposent leurs armes pour se précipiter vers les richesses. Au loin, sur la colline des archers, la tentation grandit également. Voyant leurs compagnons collecter le butin, certains hésitent,
Faut-il rester à son poste comme l'avait ordonné le messager d'Allah ou descendre pour ne pas être privé du partage? Les discussions se font vives, les voix s'élèvent et finalement, une majorité choisit d'abandonner la position. Il n'en fallait pas plus pour le perspicace Khalid ibn al-Walid. Depuis le début du combat, il attend patiemment l'erreur qui offrirait aux Quraysh leur revanche. Lorsqu'il aperçoit la colline vidée de ses défenseurs, il sait que l'instant est venu. Avec une maîtrise remarquable, il déploie sa cavalerie et la lance dans une manœuvre de contournement fulgurante. En quelques instants, les cavaliers mécois surgissent sur le flanc gauche des musulmans, les prenant par surprise et semant le chaos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tente de rappeler ses hommes à l'ordre, mais il est déjà trop tard. La cavalerie de Khalid s'est engouffrée dans la faille et la bataille d'Uhud bascule irrémédiablement. La panique gagne rapidement les rangs musulmans. Les cavaliers de Khalid frappent de tous les côtés, empêchant tout regroupement. Leurs cris de guerre rallient les Quraysh qui avaient pris la fuite. Comprenant la situation, ils reviennent sur le champ de bataille avec une fureur redoublée. Les quelques archers restés fidèles à leur poste résistent héroïquement, mais finissent débordés et tombent les uns après les autres, dont leur chef Abdullah ibn Jubayr. L'armée musulmane est désormais dispersée, ses rangs brisés. Les combattants Quraysh, exaltés par ce retournement spectaculaire, tournent alors leur regard vers la cible ultime, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, isolé et presque sans défense. Ainsi s'achève cette première phase de la bataille d'Uhud, une victoire presque acquise qui se transforme en une épreuve redoutable par la désobéissance de quelques-uns. La foi des compagnons est mise à rude épreuve et le champ de bataille devient le théâtre de la bravoure des martyrs. Mais le plus terrible reste à venir, car l'ennemi, désormais rassemblé, dirige ses forces contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, espérant fermer à tout jamais cette page de l'histoire. Nous parlerons de ces événements dans un prochain épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.